Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo promotionnelle, mais dans laquelle je vais vous lire quand même deux petits textes que j'ai écrits, tirés de l'éveil des consciences. Alors, cette vidéo est faite juste pour vous avertir que l'éveil des consciences, qui était en rupture de stock, parce que nous n'en avons pas tiré assez et qu'il est parti tout de suite, ça a été une des meilleures ventes françaises sur Amazon, puisqu'on est arrivé troisième, sans publicité, sans passer par les grands réseaux de promotion. Donc un éditeur indépendant, moi et mes amis, d'Human Evolution, euh, nous avons sorti ce livre, L'éveil des consciences, et il est de nouveau disponible lundi sur Amazon, c'est-à-dire demain pour les gens qui regarderont ma vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous lire deux petits textes tirés de l'éveil des consciences pour que vous ayez une petite idée un peu du contenu du livre. Alors c'est un livre vaste qui traite de l'évolution humaine et de la place de l'homme dans le monde, et surtout de qui nous sommes et comment, en fin de compte, vivre sa vie pleinement en sachant qui nous sommes et en maîtrisant nos émotions, en comprenant d'où nous venons et où nous allons, en nous détachant des émotions pour, en fin de compte, réaliser son existence et pouvoir réaliser ses buts. Donc, je vais vous lire deux petits textes, textes tirés de mon livre. Alors, le premier s'appelle « Valeurs opposées ». C'est un texte sur les hommes et les femmes. Valeurs opposées. Les femmes étant principalement attirées par la sécurité, les hommes étant principalement attirés par la beauté, coucher avec une vieille femme libidineuse est souvent une épreuve insurmontable pour un jeune homme, alors que pour une jeune femme, coucher avec un vieil homme libidineux est souvent une chose facilement acceptable, surtout si celui-ci apporte protection et richesse. C'est ainsi qu'il est relativement fréquent de croiser des jeunes femmes aux bras de vieux hommes puissants, l'inverse étant beaucoup plus rare. Voilà, petit texte simple pour vous montrer un peu que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Et un autre texte qui a déjà été lu par Stéphane Edouard, parce qu'il l'avait apprécié, il trouvait ça intéressant, sur sa chaîne, et que je vais vous relire, parce que les gens qui vont sur la chaîne de Stéphane Edouard, mon ami Stéphane Edouard, le sociologue, ne vont pas forcément sur la mienne. Donc ce petit texte s'appelle « Avoir une belle femme à son bras ». Un petit texte tiré de mes analyses du monde et de mon expérience aussi. Alors, avoir une belle femme à son bras. Les hommes désirent les belles femmes. S'ils parviennent à les séduire et à les prendre, ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec le plus possible. Alors que les femmes sont fières de parler de la situation sociale de leurs hommes, de l'avocat ou de l'écrivain célèbre qu'elles fréquentent, les hommes, quant à eux, s'ils en ont la possibilité, sont fiers de pouvoir exhiber leurs belles femmes, montrant quand ils sont jeunes, à leurs amis, les photos plus ou moins dénudées de leurs belles conquêtes, marchant fièrement dans la rue ou rentrant comme des coqs en discothèque ou au restaurant, une beauté à leurs bras. Avoir à son bras une belle femme est souvent pour un homme une fierté générant un plaisir intense, un sentiment de puissance et de plénitude accompagné d'une sensation de calme et de sérénité. Mais quelle est donc la raison profonde de ce sentiment de force et de sérénité généré par l'impression de posséder la belle femme? La raison en est simple. Les hommes étant attirés par les belles femmes, c'est-à-dire les jeunes femmes fertiles et bien conformées pour porter et générer la vie, et les femmes étant principalement attirées par les hommes puissants, énergiques et riches qui pourront les protéger et les nourrir quand elles seront mères, les belles femmes ayant plus de choix que les laides, se retrouvent le plus souvent avec les hommes puissants, énergiques et riches. C'est ainsi que pour un homme, avoir une belle femme à son bras est, en plus du fait d'avoir conquis une reproductrice fertile, un signe extérieur de puissance permettant d'affirmer son rang sans avoir à se justifier ou à combattre dans la société des hommes. Quand un jeune homme montre avec fierté à ses camarades la photo de la belle jeune femme qu'il a baisée et défoncée toute la nuit, il faut comprendre que par là, il essaie de s'imposer comme mâle alpha, le mâle dominant, tout en évitant le combat réel. En conclusion, avoir une belle femme à son bras est donc souvent pour un homme un moyen d'affirmer son rang parmi les hommes,
sans avoir à le justifier et à combattre. C'est donc extrêmement valorisant et relaxant, car n'ayant rien à prouver grâce à la belle femme qui l'accompagne, l'homme n'est plus sur ses gardes, se sent serein et plein de puissance, prêt à dominer le monde et à s'allier pour ça à d'autres puissants qui l'auront reconnu comme un des leurs. Voilà, petite vidéo de sociologie pour vous expliquer en fin de compte que derrière nos comportements et nos émotions se cachent des choses très primitives qui viennent de très loin dans le temps et qu'il faut connaître ça pour les maîtriser. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et n'oubliez pas l'éveil des consciences lundi sur Amazon. Alors, allez vite le commander, je veux changer ma 4x4. À bientôt, salut.